l'épître de Jude. Jude, juste avant l'Apocalypse, pour vous aider à trouver. Épître de Jude. Nous lisons « De la part de Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont saints en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la compassion, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi transmise aux saints, une fois pour toutes. Il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche et régnient Dieu, le seul Maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui le savez bien, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple d'Israël en le faisant sortir d'Égypte, a fait ensuite mourir ceux qui s'étaient montrés incrédules. Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais ont abandonné leur demeure propre, il les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se sont livrées, comme eux, à l'immoralité sexuelle et à des relations contre nature, sont donnés en exemple et subissent la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes adoptent une attitude semblable, entraînés par leur rêverie. Ils souillent leur corps, rejettent toute autorité et insultent les êtres glorieux. Or, lorsqu'ils discutaient avec le diable et lui disputaient le corps de Moïse, l'archange Michel n'a pas osé porter de jugement insultant contre lui, mais a dit que le Seigneur te réprime. Amen. Cette lettre de Jude n'est pas adressée à une communauté. Elle est adressée à tous les chrétiens en général. Jude se présente comme le serviteur de Jésus-Christ, l'esclave de Jésus-Christ. Il dit aussi qu'il est le frère de Jacques. Jude et Jacques et Jésus sont frères. Mais quand il se présente ici, remarquez cette humilité. Il reconnaît Jésus comme le Seigneur. Il reconnaît que Jésus est le Maître. Pourtant, ils sont de la même famille, ils ont la même mère. Mais lui, il comprend que Jésus, non seulement est Dieu, mais Jésus est aussi celui qui a réalisé le salut pour l'humanité entière. Amen. Frère de Jacques, parce que Jacques va occuper un poste important dans la première église de Jérusalem, comme le pasteur de cette assemblée. Les apôtres souvent voyageaient. Il fallait héberger ceux qui restent sur place. Et il va dire ceci. Ceux qui ont été appelés, il s'agit des chrétiens, de ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reconnu leurs péchés et ont confessé par la foi le nom de Jésus dans leur vie et qui ont désiré changer de vie pour ne pas vivre comme des païens. Ils ont été appelés. Et ici ce matin, nous avons tous été appelés.
Appelés à quoi? Appelés par Dieu pour devenir ses enfants. Et Dieu fait habiter son esprit en nous. Pour que nous puissions comprendre, frères et sœurs, qu'entre notre vie ancienne et notre vie nouvelle, il doit y avoir une différence. Amen. Nous avons quitté les ténèbres pour entrer dans la vie de lumière. Et cette lumière doit sans cesse grandir. Car le monde est dans les ténèbres. Et c'est nous, l'Église, qui devrons l'éclairer. Amen. Mais n'oublions pas que Jésus sera toujours le maître et que nous sommes, nous, les serviteurs. Amen. Donc c'est lui qui donne les ordres. Et nous, nous obéissons aux ordres de Jésus. Ceux qui ont été appelés sont aimés de Dieu. Et ce matin, j'aimerais aussi dire à quelques-uns qui sont là, qui doutent, que l'amour de Dieu est un amour ineffable, un amour inconditionnel. Dieu vous aime, quelle que soit l'épreuve, les combats que vous menez, Dieu vous aime. Et parce qu'il vous aime, il a une réponse à votre problème. Ce qui fait ma joie dans le ministère, c'est l'approbation de Dieu. Parce que c'est lui qui m'a appelé. Et je sais qu'il m'aime. Et parce qu'il m'aime, quels que soient les combats, quelles que soient les épreuves, quel que soit le chemin qui peut être parfois dur, étroit, il est avec moi. Et par sa grâce, j'irai jusqu'au bout. Et par sa grâce, vous irez jusqu'au bout aussi. C'est un amour qui n'est pas calculé. C'est un amour qui est désintéressé. C'est un amour qui ne regarde pas au portefeuille, qui ne regarde pas la couleur de la peau. C'est un amour qui ne regarde pas au sexe, qui ne regarde pas l'âge. C'était l'amour de Dieu, l'amour vivant qui vient nous pénétrer et qui nous encourage à aller jusqu'au bout. À ceux qui sont aimés et qui sont gardés pour Jésus-Christ. Dieu nous garde pour le jour du Seigneur. Souvent, certaines personnes oublient que nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Je ne parle pas du salut. Le salut est gratuit. Quoi qu'il faut manifester quand même la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais pour nos œuvres que nous accomplissions, frères et sœurs, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Je voudrais vous rappeler, frères et sœurs, que le Seigneur ce matin, par son esprit et son onction, nous parle et touche nos cœurs. Après l'enlèvement de l'Église, lorsque nous serons là-haut dans le ciel, qu'est-ce qui va se passer? Avant même d'entrer dans la salle des noces, il y aura le tribunal de Christ. Mais ce tribunal ne concerne pas les païens, les perdus, concerne ceux qui ont été enlevés. Et Dieu jugera nos œuvres, nos manières, ce qu'on a fait, ce qu'on est dans son œuvre. Et certains vont être sauvés comme au travers du feu, perdant toute leur récompense. Et Dieu nous dit que l'Église est son temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et l'Église est son temple. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Donc, prenons garde
prenons garde à nos vies et surtout à nous soumettre à l'Esprit de Dieu pour que nous puissions voir la gloire de Dieu, frères et sœurs. Et l'Esprit qui est en nous est un Esprit saint, est un esprit de vérité, est un esprit de lumière, un esprit qui veut croître en nous et grandir, afin que nous accomplissions les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Gloire à son nom. Et après avoir dit cela, il va nous encourager à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Cette fois, il s'agit d'abord de la doctrine, de l'enseignement, qu'on ne peut pas changer. Il n'y a qu'un seul Sauveur, un seul Seigneur, un seul baptême, un seul Esprit, un seul Sauveur et un seul Seigneur. Mais en même temps, il part de combat, alors que Dieu est celui qui nous garde, Dieu est celui qui nous a appelés. L'apôtre Jude ici part de combat. La vie chrétienne est une vie de combat, frères et sœurs. Ce n'est pas une vie, comment vais-je le dire, pour ne choquer personne, où on a les bras croisés, les pieds dans nos charentaises, à nous chauffer près du feu. Non, c'est une vie de combat. Et Paul dira même à Timothée, combat le bon combat de la foi. Autrement dit, il y a des faux combats. Et j'ai l'impression que plus le temps passe, plus Jésus est sur le point de revenir, et plus nous sommes parfois dans des faux combats. Le seul, unique et vrai combat de l'enfant de Dieu, c'est le combat de la foi. Et Paul, pour nous faire comprendre cette réalité, va ajouter un qualificatif, le bon combat. Quel combat combats-tu, mon frère? Le combat de la foi ou le combat des œuvres charnelles? Ou le combat de tes propres intérêts? Le combat de ta carrière? Seigneur, aide-nous à entrer en nous-mêmes pour vraiment vivre ces choses. Combattre pour le bon combat, c'est aussi combattre le péché. Et le thème de ce matin, vous avez compris, c'est fuir le péché par tous les moyens. Et avant de dire aux chrétiens ce qu'ils pensent, afin de les encourager, il va dire ceci. Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Mais de qui il parle? Il ne parle pas des païens, hein? Il parle de certains chrétiens. Nous, on peut croire que tous ici réunis, nous travaillons pour la gloire de Dieu. Mais la Bible nous rappelle ici, par la bouche de Jude, que certains hommes, certaines personnes, au milieu de nous, ne sont pas de Dieu. Elles se sont glissées au milieu du peuple de Dieu. Et leur condamnation est écrite depuis longtemps. C'est une parole grave, où Dieu veut nous dire, ne vous laissez pas du tout séduire par les apparences. Et Paul, et plutôt Jude les appelle des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Voici des hommes qui ont été baptisés d'eau, qui ont connu la grâce de Dieu,
même baptisé du Saint-Esprit, même entrant dans un service. Et puis, la Bible nous dit qu'ils ne sont pas de Dieu. Parce que par la suite, avec les années, le temps révèle ce qui est dans leur cœur. Et ce qu'ils sont réellement. Et frères et sœurs, avant d'insister un peu sur cette question, j'aimerais dire à tous ici présents, ayant reçu l'Esprit de Dieu en nous, ne jouons pas avec le feu pour ne pas sombrer comme des impies. Ce sera triste, hein? Si vous m'avez compris, on peut tromper les hommes, mais on ne trompera jamais Dieu. Les yeux de Dieu sont des yeux de lumière, sont des yeux de pureté. Comment ont-ils pu en arriver là? Je pourrais dire que lorsque nous sommes en Dieu, que Dieu nous garde, c'est vrai. Mais Dieu ne nous garde pas sans nous. Vous voulez que je répète? C'est vrai que lorsque nous sommes en Dieu, Dieu nous garde. Mais Dieu ne nous garde pas sans nous. Parce que Dieu nous a créés comme des êtres libres. Nous avons le libre arbitre pour décider, pour choisir. Nous allons voir l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Ces hommes ont changé la grâce de Dieu en dissolution. La grâce qui doit être le fer de lance, le cadeau de Dieu pour nous aider à nous transformer, à grandir et à changer de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ, la grâce a été changée en dissolution. C'est-à-dire, au lieu d'avoir cette crainte de Dieu, à la place, nous avons du mépris pour la parole de Dieu, du mépris pour les commandements de Dieu, du mépris pour le Saint-Esprit. Et à force de mépriser les choses de Dieu, frères et sœurs, nous faisons fausse route. Et combien, ce matin, se retrouvent comme dans un garage, même au sein du peuple de Dieu, dans un garage. Vous avez devant vous un mur. Mais j'aimerais vous dire ceci, que si vous vous repentez, demandez pardon à Dieu, que vous revenez, il est prêt à vous accueillir. Tout à nouveau. Amen. Ne changeons pas la grâce de Dieu en dissolution. Et il ajoutera, ils ont régné le seul maître. Le seul maître. Si ces personnes professent le nom de Jésus, mais quand vous les voyez vivre ou parler, on sent que le véritable maître, ce n'est pas Jésus, c'est leur propre personne. Il n'y aura jamais de maître sur le trône. Il n'y a pas assez de place pour deux. Dieu est tellement immense qu'il prend toute la place. Nous, on ne sera que des serviteurs. La grâce est devenue pour ces personnes une occasion de désordre. Premièrement, nous avons besoin d'être avertis et de nous tenir sur nos gardes. Jésus revient bientôt. La confiance n'est pas du laisser-aller. Et l'assurance du salut
n'exclut pas la vigilance. Paul dira d'ailleurs aux Philippiens, travaillez avec crainte et tremblement à votre salut. Ne faisons pas de notre vie chrétienne une vie de laisser aller, où il n'y a plus de vigilance, où on se laisse aller, on fait ce qu'on veut, etc., comme au temps des juges, frères et sœurs. Et ce matin, le Seigneur nous parle parce qu'il nous met en garde, afin de ne pas nous tromper sur nous-mêmes. Quand Dieu nous montre ce que nous sommes, quand Dieu nous montre ce qui ne va pas dans notre vie, ne fermons pas nos yeux à la lumière. Fermer les yeux à la lumière de Dieu lorsqu'il veut nous répondre, frères et sœurs, c'est se condamner à devenir aveugle. Et comment allez-vous après continuer la marche si vous refusez la lumière de Dieu? Et si Dieu nous répond, c'est par amour, pour nous aider à ne pas sombrer dans le péché et à changer de vie. Deuxièmement, cessons de mépriser la grâce de Dieu. Et comme je le dis, quand on aime quelqu'un et que la personne s'égare, notre devoir, c'est de l'avertir. Ce n'est pas de le laisser continuer. Et ces hommes méconnaissent aussi l'amour infini de Dieu. Ils ont un problème de connaissance. L'amour infini de Dieu n'est pas l'amour qui laisse tout faire. Parce que Jésus lui-même, frères et sœurs, par amour pour nous, va mourir sur la croix. Nous, on parle d'amour sans souffrance. Mais de l'amour de Dieu, il y a une part de souffrance aussi. Et si Jésus est mort sur la croix, c'est parce qu'il nous aimait. Donc les faux amours qui sont parfois prêchés au milieu de nous, ou d'ici au milieu de nous, par les séducteurs, que Dieu nous en garde. Troisièmement, ces personnes sont des rêveurs. Vous savez, il y a des gens qui rêvent. Et des fois, je rêve, j'ai un château en Suisse. Mais c'est qu'un rêve, hein. Ouais. Et quand je me réveille, oh. Je suis dans les Landes. Il y en a qui rêvent, qui voient des visions. Donc, tu peux rêver, ce n'est pas interdit. Mais enfin, quand tu rêves, ne mêle pas le nom de Dieu dans tes rêves. Parce que Dieu est saint et Dieu est pur. Et quand Dieu lui-même nous parle au fond de notre cœur, parce que c'est la vérité, la chose s'accomplit. Je vous ai dit récemment que j'avais un souci de santé au niveau de mon foie. Et toutes les analyses médicales disaient qu'il y avait un souci majeur. J'ai suivi les conseils du médecin en faisant tout ce qu'il fallait faire.
Et quand nous sommes allés pour faire l'échographie, là, ce n'est pas un rêve. J'ai reçu une parole de Dieu dans mon cœur, une conviction. L'Esprit me disait, de la part de Dieu, que je suis guéri et qu'il n'y a rien du tout. Mais comme je le dis à certaines personnes, vous savez, il nous faut aussi ne pas fuir la médecine. Et en faisant cet examen, ça n'a fait que corroborer, confirmer ce que Dieu m'a dit. Mais il n'y a absolument rien à mon foi. Alléluia. Ça, ce n'est pas un rêve, c'est une conviction. Et des fois, Dieu nous donne des convictions. Ce que Dieu dit, Samuel accomplit. Et puis sur cette partie, je voudrais dire également que la chair est le voile qui nous cache l'invisible. Seigneur, nous voulons voir le réveil dans ce beau pays de France. Nous sommes tous d'accord. Vous voyez ce que le Seigneur nous dit? La chair est le voile qui nous cache l'invisible, le surnaturel. Parfois, il y a trop de chair en nous. Trop de chair. Et où est la place de l'Esprit Saint? Et que nous dit le Seigneur? Que nous devons crucifier la chair pour que l'Esprit prenne toute la place, pour que Dieu se révèle dans toute sa puissance et sa grandeur. Et en vous le disant, frères et sœurs, c'est parce que je vous aime et je vous en supplie, si nous aimons ce pays, arrêtons de vivre dans la chair. Laissons l'Esprit de Dieu vraiment nous embraser, nous édifier, même parfois aussi même nous bousculer, mais c'est pour du bon. Et c'est pour le bien du peuple de Dieu. Et ces personnes sapent la foi et égarent les autres, malheureusement, ces impies, qui n'en sont pas ainsi au milieu de nous. Je termine cette partie de ce message en disant ceci, frères et sœurs, nous devons détester à tout prix le péché, quel qu'il soit, visible ou invisible. Sinon, nous aurons une vie qui n'aurait de nom que le chrétien. On veut plus. On veut plus. Je vais donner les exemples maintenant que la Bible cite pour terminer. Jude va nous parler de 3 exemples, qui sont 3 rébellions. Le premier exemple concerne le peuple d'Israël, où on nous dit que le Seigneur, après avoir sauvé Israël de l'Égypte et l'avoir arraché, fit ensuite périr les incrédules. Ils ont été arrachés du pays d'Égypte. Et dans le désert, plusieurs sont morts à cause de leur incrédulité. Ceci pour nous enseigner, frères et sœurs, même le peuple élu verra en son sein des hommes et des femmes qui vont tomber dans le désert, non pas par Dieu lui-même, mais à cause de leur péché. Le péché nous fait tomber. Ils n'ont jamais pu rentrer en Canaan. Et pourtant, ils avaient été libérés sous l'action de Dieu par la main de Moïse. Mais ils ne sont jamais entrés en Canaan. Et Seigneur, garde-nous de ne pas être comme ces exemples de rebelles que tu as sauvés et qui n'entreront jamais dans le ciel. Garde-nous loin de ces personnes, Seigneur.
Et ce matin encore, je me lance un appel, si quelqu'un s'est éloigné de Dieu, pour vous repentir. Dieu pardonne. Et revenez à lui entièrement et totalement. Deuxième exemple. Il s'agit des anges. Premier exemple concerne donc un peuple. Deuxième exemple, il s'agit des anges. Des anges qui ont été créés sans péché. Avec une connaissance extraordinaire, une force. Et pourtant, certains ont quitté leur dignité. Et que va faire Dieu? Ils vont être châtiés. La Bible dit qu'ils ont été enchaînés éternellement par les ténèbres. Et ici, il y a une vérité biblique que j'aimerais vous montrer. Si pour les hommes, il y a encore des possibilités de repentance, de revenir à Dieu, ici pour les anges, il n'y a pas d'issue possible. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la connaissance, ils avaient aussi la lumière pour demeurer dans la vérité. Mais leur orgueil, le manque d'humilité les a poussés à rejoindre Satan. Et pour eux, ils sont condamnés pour toujours. C'est la raison pour laquelle ces anges déchus, certains se transforment en démons pour détruire les hommes. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que ni Satan, ni les démons n'ont aucune emprise sur nous, aucune prise sur nous. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont une prise sur nous, une emprise sur nous? C'est le péché. Ils s'engouffrent dans le péché et ils rentrent en nous, dans la famille. Il y a des malédictions des fois qui traînent depuis des années à cause du péché. Mais il faut le confesser et ne plus le refaire. Chaque péché est une porte ouverte à Satan, aux démons. D'ailleurs, lorsque nous péchons, frères et sœurs, nous attristons le Saint-Esprit. Que Dieu nous garde. Et comme dit la Bible, Proverbe chapitre 1, verset 7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, de la connaissance ou de la science. Ils ont été condamnés. Et puis troisièmement, il donne l'exemple de deux villes, Sodome et Gomorrhe. Deux villes qui vivaient dans l'impudicité extrême, sans frein, sans crainte de Dieu. Il y avait des vices contre nature. Vous connaissez l'histoire d'ailleurs de Lot. Oui, Dieu est amour, puisqu'ils vont être avertis. Mais après l'avertissement, le jugement va tomber. Sodome et Gomorrhe vont être rayés de la carte. Aujourd'hui, on a un signe géographique par lequel Dieu nous parle. C'est la mer morte. On ne joue pas avec le feu. On ne joue pas avec le feu. Que Dieu nous aide à comprendre ces vérités. Parce qu'il y a un temps où Dieu est patient, mais il y a un temps où le jugement tombe. Je termine avec les apostats. Il faut faire une différence entre un rétrograde qui, par la grâce de Dieu, peut revenir à Dieu. L'apostat, c'est différent, c'est compliqué. Parce qu'il connaît la vérité, mais il ne la veut pas. Il préfère rester dans le mensonge et dans le mal. Je donne deux exemples. Vous avez Pierre, qui a été rétrograde, qui a régné le maître. Mais il s'est repenti. Et Dieu l'a réhabilité. D'accord? Il joue de la Pentecôte, c'est lui qui prêche. Quand Dieu pardonne, il pardonne. Parce qu'il donne la liberté de prêcher l'évangile. 3000 âmes qui sont sauvées. Judas, il est plus qu'un rétrograde. C'est un apostat. Il a régné le Christ. Vous savez comment il a fini? Il s'est suicidé. Les apostats prétendent être des croyants, mais ils ne le sont pas. C'est qu'une
une étiquette, une marque. Ils n'ont jamais, écoutez-moi bien, jamais ils ont été régénérés. Parce qu'on fait une confusion dans la conversion. Baptisé d'eau, baptisé d'esprit, c'est des signes pour nous qui sont des marques de conversion. Mais le fond du cœur qui est caché, Dieu le voit. Et un jour, ça vient à la lumière. C'est pourquoi je dis que c'est des gens qui sont glissés parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Et que leur condamnation était écrite depuis longtemps. L'apostat, tôt ou tard, va se révéler comme il est. Et quand je le dis, je ne pense à personne particulièrement, parce que de plus en plus, nous sommes aussi en danger si l'on ne veille pas, frères et sœurs. Personne n'est à l'abri. Quand le cœur est faux, quand la pensée est fausse, quand Dieu nous parle qu'on n'écoute pas, mais progressivement, on glisse dans l'apostasie, pardon. Et la fin des apostats, mais c'est la mort éternelle. Hébreux chapitre 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. C'est écrit dans la Bible, hein? Prenons Dieu au sérieux. Ayons la crainte du Seigneur. Quittons les ténèbres. Et que Dieu nous aide. Et il dira ceci, soyez fermes dans la foi. C'est un avertissement qu'il nous donne. L'apostasie, c'est l'acte de se détourner de la vérité divine pour embrasser de faux enseignements. Aucun compromis sur la vérité de la Bible n'est acceptable. Ni excusé, ni toléré, encore moins encourager le péché. Je termine. Si le peuple élu a été jugé en son sein, si les anges ont été condamnés, si les villes de Sodome et Gomorrhe ont connu aussi le feu et le soufre, apprenons à connaître qui est Dieu. Il est amour, mais il est rigoureux aussi. Il est amour, mais il est justice aussi. Seigneur Jésus, j'aimerais quand même vous laisser cette parole d'encouragement pour terminer. Et que nous comprenions qu'il nous faut cesser de jouer avec le péché, avec Dieu. Il nous faut revenir à nous-mêmes, rentrer en nous-mêmes, frères et sœurs, pour que l'Esprit de Dieu qui est en nous puisse se libérer et agir avec toute la grâce que Dieu nous a accordée. Je lis avec vous, en conclusion, les derniers versets de l'Épître de Jude, versets 24 et 25. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable. Il est question de chute, mais Dieu nous garde. Et dans la joie, oui, à Dieu seul sage, qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, soit la gloire, majesté, force et puissance avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Amen. À celui qui peut vous garder de toute chute. La décision à prendre, mon frère, ma soeur, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Parce que demain, c'est parce que Dieu te demande. Et si tu veux voir des miracles, tu veux voir ta prière exaucée, tu veux voir Jésus se lever dans ta vie,
dès maintenant, fais ce que Dieu te dit. C'est en lui obéissant, en lui donnant sa vie entièrement, que l'Esprit de Dieu nous donne de voir la gloire de Jésus. Jacques dira, dans son épître au chapitre 4, verset 7, « Obéissez à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Que nous soyons un peuple obéissant, un peuple qui craint Dieu, et qui laisse l'Esprit de Dieu s'émouvoir au milieu de nous, afin de voir sa gloire pour la délivrance des âmes captives, mais aussi pour la guérison des malades au milieu de nous. À lui soit la gloire. Merci pour ta parole.